Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lilo Scrap. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après un long moment d'absence. Suite à mes petits soucis de santé, rien de grave, je vous rassure. Je vous propose aujourd'hui de réaliser cette carte sur le thème de l'automne. Alors, c'est une carte étoile. Ce projet, bien sûr, n'est pas de moi. J'ai trouvé des images sur Pinterest et la carte était sur le thème de Noël et je me suis dit tiens, pourquoi pas changer et faire sur le thème de l'automne. Donc elle se présente comme ceci en deux parties. Donc là vous avez le socle et la carte en elle-même et vous pourrez marquer votre petit message soit à l'arrière de la carte ou derrière votre socle. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à me suivre. Donc pour la réalisation de cette carte, on aura besoin d'une base de cartes murmure blanc. Donc on aura besoin d'un rectangle qui fait 20 cm sur 15. On marquera un pli en son milieu, c'est-à-dire à 10. Puis, on viendra découper les diagonales de chaque côté, en partant de la pointe là jusqu'à la pointe du bas. On viendra marquer le pli en son milieu. Donc là, vous avez déjà votre socle. Ensuite, vous avez vos deux triangles. On viendra les coller de cette façon après avoir mis les papiers de matage et les papiers imprimés. Vous aurez besoin d'un rectangle de papier de couleur unie. Là, j'ai choisi Corail Calypso. Alors, ce rectangle mesure 18 cm sur 14. Donc là, on va venir couper notre rectangle en son milieu, c'est-à-dire à 9 cm. On se retrouve avec deux rectangles et là, on va couper leur diagonale. On va faire la même chose avec le papier imprimé. Donc, on a un rectangle de papier uni et un rectangle de papier imprimé qui fait la même taille. Donc, je répète, 18 cm sur 14. On va couper en son milieu, c'est-à-dire à 9, et après couper en diagonale. Une fois qu'on a coupé tous nos éléments, on va venir les ancrer avec l'encre assortie à notre papier. Ensuite, on viendra les coller sur notre base de carte. Alors, de cette façon. Donc, à chaque fois, recto verso, et bien sûr, en alternant. C'est-à-dire que là, j'ai mis un papier de matage imprimé, donc à l'arrière, je mettrai un papier uni. Et idem, là, j'ai mis un papier uni, je mettrai un papier imprimé. Voilà. Ensuite, pour les petits triangles, on fait la même chose, c'est-à-dire un papier imprimé, un papier uni, donc recto verso. Pareil, là on va mettre, voilà, imprimé uni. Et ensuite, une fois qu'on a collé tous nos papiers, on viendra
positionner nos deux triangles de cette façon, c'est-à-dire comme ça, en les croisant et en laissant un écart de 3 cm, 3 cm et demi. On prend les repères sur notre base et on met de la colle pour les positionner comme ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, on obtiendra ceci. Donc, notre socle, notre base. Pour la base, on va se munir de notre règle et d'un crayon. Et là, on va venir marquer depuis la pointe à 5 cm de chaque côté. C'est ce qui nous permettra de faire les petites encoches pour y glisser notre carte. Une fois qu'on a fait nos repères, on va plier notre carte en deux, se munir de notre paire de ciseaux. Et là, on va venir faire notre encoche en coupant sur une longueur de 2 cm. Une fois qu'on a fait ceci, notre carte viendra s'emboîter de cette façon. Là, elle est, pour ainsi dire, terminée. Il nous reste encore à faire le sentiment, l'étiquette qu'on va placer sur le devant. Pour ça, vous aurez besoin de colle, de précision, de votre Wing of Stella pour apporter un peu de brillance, de découpe issu de ce set de tampons Douce Romance, qui malheureusement ne fait plus partie du catalogue, mais que je trouve très très bien pour justement le thème de l'automne par rapport à ces petites découpes feuilles de différentes tailles. Alors, pour la réalisation de l'étiquette, vous aurez besoin de deux socles, d'un sentiment qu'on aura perforé pour y mettre deux attaches parisiennes qui soient assorties et coordonnées à votre papier, deux découpes également découpées dans du papier de différentes couleurs que vous viendrez coller tout autour de votre étiquette. Ça c'est pareil, vous le faites, c'est aléatoire, hein, c'est comme vous le souhaitez. Hein. Là je vous montre ce que ça donne. Voilà, vous mettez des feuilles. Voilà, on fait donc tout le tour de notre étiquette. Une fois qu'on aura collé tous nos éléments, on viendra positionner une deuxième partie comme ceci, par-dessus tous vos éléments une fois collés. Et après, on viendra mettre en place notre sentiment sur le dessus. Une fois qu'on a fait cette étape, on va obtenir ceci. On viendra appliquer notre sentiment sur le devant de la carte à l'aide de mousse 3D et venir la positionner sur son socle. Voilà. Et votre carte est terminée. Ah non, j'ai oublié. Pour, je ne sais pas si vous voyez, j'ai passé un petit peu de gel pailleté sur quelques feuilles pour donner un petit effet de brillance.
Donc, on se retrouve avec deux versions, avec des couleurs totalement différentes. Version Corail Calypso, et là, c'est les versions vraiment automnales, rouge, vert olive, et voilà, et orange. On peut aussi réaliser ces cartes pour d'autres occasions. Donc là, j'ai réalisé une version pour Noël, qui est tout aussi jolie, et une version un petit clin d'œil pour la rentrée scolaire. Donc voilà. J'espère que ce projet vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Bye!